Ça va aider les amis, aujourd'hui 74e jour de l'aventure réveil à Savannakhet. Je vous ai dit hier que tout était agréable ici à Savannakhet. La chambre, le lit, le matelas aussi était très agréable. Waouh, j'ai bien dormi. Il est déjà un petit peu tard dans la matinée. Bon, il est 9h30, mais je pensais me réveiller un peu plus tôt, mais voilà, j'ai vraiment bien dormi. Il y a un vent de folie encore aujourd'hui. Je sais plus si je vous l'ai dit hier, mais quand je conduisais la moto, il y avait des bourrasques de vent. Ça soufflait, mais vraiment énormément, et ça soufflait vers le bas. La porte, justement, n'arrête pas de s'ouvrir. Quand je conduisais la moto, ça soufflait. Et d'un seul coup, je chantais des grands coups de vent comme ça sur le côté de la moto, et aujourd'hui ça a l'air d'être pareil. C'est pour ça que je suis resté un petit peu à l'intérieur de la chambre. Bref, assez d'informations sur la météo. Qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui pour cette nouvelle journée à Savannakhet? Je vais commencer par aller prendre un petit déjeuner. Je ne suis pas très régulier en matière de petit déjeuner, des fois j'en prends, des fois je n'en prends pas, mais là j'ai repéré un endroit qui sert des petits déjeuners qui ont l'air très sympa. Aujourd'hui on est dimanche, j'espère que c'est quand même ouvert. Sur Google Maps ils indiquent que c'est ouvert. On va commencer par là, et puis ensuite j'aimerais faire un petit tour au marché, le marché principal de Savannakhet. Et puis troisième chose, j'ai repéré un temple qui a l'air assez intéressant, qui se trouve à 10-12 km je crois à l'extérieur de la ville. Voilà, c'est le programme pour ce début de journée ici dans la jolie ville de Savannakhet. Je viens d'arriver au marché de Savannakhet les amis, et il a l'air super balèze, vraiment très grand. Je viens de garer la moto sur le parking, je l'ai contourné là, et en fait déjà le bâtiment est énorme, mais en plus ça déborde à l'extérieur du bâtiment, il y a plein d'allées à droite à gauche. Ça fait longtemps que j'ai pas vu un marché aussi grand, ça a l'air vraiment très sympa. En tout cas c'est ce qu'on va découvrir. Sinon le petit déjeuner les amis, waouh, c'était un petit déjeuner de champion. Wow, il y a toujours autant de vent là, ça souffle. C'était un petit déjeuner vraiment mais excellent. La meilleure façon de commencer la journée, c'était avec ce petit déjeuner, c'était vraiment bon. Cette adresse, je l'ai repérée tout simplement en me baladant sur Google Maps. J'avais vu quelques photos et je me suis dit waouh, ça a l'air pas mal ce petit truc là, j'ai envie de goûter. Donc vous l'avez vu, c'était tout simple, mais je pense que juste à l'image on se rend compte que c'est très bon déjà. Dans le plat en fait on a deux œufs sur le plat, il y a des morceaux de viande de bœuf à côté. D'ailleurs la qualité de la viande c'était vraiment excellent, vous voyez que c'était vraiment voilà, de la qualité première. Et puis à côté des oignons rouges, le petit croquant des oignons rouges c'était super. On avait un petit peu de ciboule, et puis à côté une grosse boulette de viande de porc. C'était vraiment à tomber par terre. Tout simple, mais c'était tellement savoureux. Bien sûr servi avec un morceau de pain à côté, enfin un petit pain. Alors je ne l'ai pas précisé quand j'ai mangé un banh mi il y a quelques jours, mais ici au Laos, comme au Cambodge, comme au Vietnam, héritage du passage des Français,
on trouve de la baguette, on trouve du pain. Mon Dieu, que ce petit déjeuner était excellent. C'était vraiment super. Ce très bon petit déjeuner ici à Savannakhet, j'aimerais le dédier aux tipeurs. J'aimerais remercier ce matin Stéphane Fleury, Jess de Cuba et Julien Boulet. Merci beaucoup à vous trois pour votre soutien. Lần tới lời mai là cả nha, sao lại cũng kinh em. Nhìn cái này nè, cái này này. Thắng vậy hả? Kinh nó. Sắp đi. Sắp đi. Em có thể kiếm được.ได้แบบนี้อร่อยที่เก่าเลยจริงAlors, après la visite de cet énorme marché ce matin, je ne m'attendais pas à voir un marché aussi impressionnant, aussi grand à Savannakhet. Vraiment, si vous venez ici à Savannakhet, allez faire un petit tour sur ce marché, il est vraiment balèze. Après, je voulais venir directement ici, et puis finalement, je me suis dit, ah, une petite sieste, ça serait pas mal. Donc je suis rentré à l'hôtel, je me suis posé un petit peu, et je suis maintenant arrivé au temple dont je vous ai parlé ce matin, le Wat In Hang, ou plutôt le Tat In Hang. Tat, c'est stupa, puisque
La structure la plus importante, la plus sacrée ici, c'est le stupa que je n'ai pas encore approché. Je vais aller le voir juste après. Ce stupa, ce temple, c'est l'un des sites religieux les plus sacrés de la région, les plus sacrés de la province de Savannakhet. Ce stupa daterait du XVIe siècle et apparemment il contiendrait également les reliques de la colonne vertébrale de Bouddha. Oui messieurs dames, donc on va faire un petit tour en ce milieu d'après-midi sur ce joli site, le Tat In Hang. Vô cái sườn luôn nè. Hết sườn. Hello. Bye đi. Coucher de soleil, crépuscule, bord du Mekong, toujours aussi sympathique de terminer la journée ici à Savannakhet. Depuis que je suis revenu, vous l'avez vu, je suis allé prendre un café dans un café très stylé, belle décoration et tout. C'est dans un vieux cinéma. J'adore la façade un peu décrépite, ça donne un cachet un peu ancien. Et donc il y a quelques cafés qui se sont installés à l'intérieur. Et celui où je suis allé, c'était vraiment cool à l'intérieur. Et surtout, il y avait du choix au niveau des cafés. Alors que des cafés laotiens. Et j'ai donc choisi un café filtre et on peut
sentir, vous avez vu, il y avait des flacons avec les grains de café à l'intérieur et vous pouvez sentir comme ça le café que vous voulez choisir. J'ai payé 35 000 kip là-haut, ça fait à peu près 2 €, mais il faut savoir que le pichet là, il était quasiment plein, j'avais 3 tasses et demie, c'était très sympa, j'ai passé un bon moment dans ce café. Je voulais pas expliquer hier, mais il y a une partie night market ici, là, juste derrière au bord du Mekong, mais il y a une autre partie qui est de l'autre côté de la route. En fait c'est juste derrière, hein. C'est un petit peu plus loin, de l'autre côté de la route. En fait je suis partagé entre l'envie de manger sur le night market et l'envie de manger dans un restaurant que j'ai repéré hier qui a l'air très sympathique. Oh, oh. กับชายละลาย ขอบใจเลยล่ะ ฮัลโหลสบายดีใครหน่วย3,000ของ Au moins 12 €. Ah oui, en France, oui, 12 €, oui. Et il n'y a pas si bon que ça. Ouais. Et ici, 10 fois moins cher, 1,20 €. Ce fut une journée encore fort agréable ici dans cette très jolie ville de Savannakhet. Je pense que vous l'avez compris. Je vous le répète une dernière fois, si vous venez au Laos, n'hésitez pas à faire un petit stop ici à Savannakhet. 1 jour, 2 jours, 3 jours. La ville est vraiment paisible, ça fait du bien de se poser ici. Ce soir, pour manger, je vous avais parlé d'un restaurant. Malheureusement, il était fermé. Nous sommes dimanche aujourd'hui. Il faut bien que les gens se reposent aussi un petit peu. Donc je me suis trouvé une autre cantine. J'ai mangé... Je crois que c'était pad siu, quelque chose comme ça. Des nouilles assez larges, sautées avec des morceaux de poulet et puis des petites herbes. C'était délicieux. Et j'ai mangé en compagnie d'un monsieur qui s'appelle Van Chantara, un Français qui est la retraite d'origine laotienne, qui est en ce moment ici à Savannakhet, qui était très sympa. Et au moment de payer, quand j'ai voulu partir, il m'a dit non, 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 la patronne, elle veut pas que tu payes. Comment ça, la patronne, elle veut pas que je paye? Donc merci beaucoup, monsieur Van, très très gentil de votre part. C'était très sympa. En plus, j'ai passé un moment très agréable à bavarder avec vous. Voilà, il me reste juste à vous souhaiter une bonne soirée, une bonne nuit ou une bonne après-midi. Je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle journée au Laos. Ciao, good night.